La sunna est pour nous un fondement essentiel de la religion. Car en entrant en islam, nous disons La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nous disons que Muhammad est l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah. Cela revient à dire que c'est de lui que nous apprenons notre religion, que c'est lui qui nous fait savoir ce qui satisfait Allah, ce qui met en colère Allah. Naturellement, la sunna signifie religion. Par conséquent, la sunna signifie la seconde partie de la religion après le Coran. Lorsque nous analysons le Coran, qui est la parole d'Allah, cette vérité se révèle très clairement. Par exemple, Allah nous dit souvent dans le Coran « Wa اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » Obéissez à Allah et obéissez au messager. Nous avons cité précédemment dans notre conversation un verset de la sourate An-Nisa. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Si vous n'êtes pas d'accord sur quoi que ce soit, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Rendre le jugement à Allah signifie se référer au livre d'Allah. Renvoyer le jugement au messager revient à recourir à son jugement lors de son vivant et à l'appliquer après sa mort, à faire appel à sa sunna qu'il nous a laissée, et ceci n'est pas un luxe ou un choix. Allah dit, si vous croyez en Allah et au jour dernier, portez vos différends au messager d'Allah. Pourquoi? Car pour Allah, il n'y a pas de différence entre l'obéissance au prophète et l'obéissance à Allah. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Il en va de même dans le jugement. Notre Seigneur dit dans la sourate Al-Ahzab وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Allah ne dit pas seulement une fois qu'Allah a décidé, mais une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Ainsi, tout comme les jugements d'Allah nous concernent, vous et moi, les jugements du messager nous concernent de la même manière. D'ailleurs, dans un autre verset, notre Seigneur va même jusqu'à jurer que ceux qui ne font pas cela ne sont pas croyants. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Tout comme l'obéissance au prophète revient à obéir à Allah, comme nous l'enseigne Allah. La désobéissance au prophète revient à désobéir à Allah, et c'est une faute qui mérite une sanction. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent au commandement du messager prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux, dit notre Seigneur. Par conséquence, cela veut dire que c'est Allah qui a ordonné l'obéissance au prophète. Il a considéré le fait de revenir vers la sunna du prophète en cas de conflit comme principe de la foi, de même pour le fait de le prendre comme juge en cas de désaccord et de se soumettre à son ordre et à sa sentence. Se rebeller contre lui et rejeter son jugement équivaut à rejeter les ordres d'Allah et mérite un châtiment, a déclaré Allah. Cela nous montre l'importance de la sunna. Ne pas prendre en considération la sunna et le prophète ne peut vous mener qu'à l'égarement. Dans la sourate An-Nur, Allah dit إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. « Et si vous obéissez à ce prophète, vous serez bien guidés. » Cela veut dire que si vous n'obéissez pas au prophète, vous ne serez pas guidés et vous serez dans l'égarement. Mais pourquoi obéissons-nous au prophète? Parce qu'il ne dit rien sous l'effet de la passion. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui a été révélée. Et quand nous regardons le Coran, nous voyons que, même si cela ne figure pas dans le Coran,
les choses déterminées par le prophète parmi les gens sont acceptées comme charia par Allah et tous les croyants doivent s'y conformer jusqu'au jour du jugement. Je vais vous donner un exemple en rapport avec ce sujet. Nous lisons la sourate le vendredi. Dans la sourate le vendredi, Allah dit que يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Question. À quel endroit dans le Coran Allah nous a-t-il ordonné de faire l'appel avant la prière? Nulle part. Seulement dans la sunna de notre prophète, après avoir consulté les compagnons, il a agréé ce que l'un d'entre eux a vu dans son rêve et l'a accepté comme l'appel à la prière. Allah a accepté une chose que le prophète a mise en place comme règle islamique à appliquer jusqu'à la fin des temps. Et Allah insiste dessus, comme si cela avait été révélé dans un verset du Coran. De même pour le verset sur la Qibla. Allah dit aux musulmans par le biais du prophète وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. La raison pour laquelle nous avons changé la Qibla sur laquelle vous vous trouvez est de faire la distinction entre ceux qui suivent le messager et ceux qui rebroussent le chemin. La Qibla vers laquelle tu te tournais. Le prophète se tournait vers quelle Qibla? Vers la mosquée d'Al-Aqsa. Puis les versets ont été révélés et le prophète s'est tourné vers la Kaaba. Y a-t-il, dans un verset du Coran, un ordre comme dirigez-vous vers la mosquée d'Al-Aqsa? Non. Laissons cela de côté, même les rêves du prophète sont déterminants pour la Ummah. Car les prophètes sont constamment en dialogue avec Allah. Et leur dialogue avec Allah ne se fait pas seulement par le biais du livre du Coran. Par exemple, c'est dans son rêve que Ibrahim alayhi salam s'est vu immoler son fils. Et c'est comme cela que son fils a eu connaissance de l'ordre d'Allah. إني أرى في المنام أني أذبحك. Je me suis vu en rêve en train de t'immoler. Et il a répondu, يا أبت افعل ما تؤمر. ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Il n'a pas dit, ô mon cher père, peut-on sacrifier son fils juste parce que l'on a vu cela dans notre rêve, parce que les rêves des prophètes sont des révélations, et Allah les oriente avec cela. Notre prophète s'est levé un matin et a dit à ses compagnons, j'ai vu un rêve, nous allons à la Mecque. Pas un serviteur d'Allah se leva et dit, ô messager d'Allah, allez-vous nous emmener dans une communauté qui a soif de notre sang pour nous tuer à cause d'un rêve que vous avez fait? Y a-t-il un verset? Allah a-t-il ordonné cela? Personne n'a dit cela. Ils ont suivi le prophète sur la route de la Mecque au risque d'être confrontés à une guerre sanglante. Allah a dit par la suite, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. et certes Allah a approuvé que le rêve de son messager était véridique. Allah nous montre que l'origine de cet épisode n'est pas un verset, mais un rêve. Cela veut dire que la sunna du prophète fait partie de la révélation. Même si ce n'est pas écrit dans le Coran, si cela nous a été transmis de manière authentique par le prophète, nous le prenons comme ordre, comme directive d'Allah et nous nous y soumettons. Qu'est-ce qu'une bid'a? Une bid'a est une innovation. Cela signifie l'émergence de quelque chose de nouveau, qui ne ressemble à rien, qui n'a jamais été vu auparavant. Mais qu'est-ce qu'une bid'a dans notre religion? En matière religieuse, cela signifie que les gens initient une pratique qui n'est pas incluse dans le Coran et la Sunna et l'attribuent à la religion. Si une personne fait une chose en matière de religion que le prophète n'a pas faite, peu importe le nom qu'il lui donne, tout comme le fait de décorer un produit laid ne l'embellit pas, le fait de donner un beau nom à votre mauvaise action n'embellit pas cette action non plus. Le prophète dit إياكم ومحدثات الأمور. prenez garde aux choses nouvelles. فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Car chaque innovation est égarement, et chaque égarement est au feu. La bid'a est une action qu'Allah n'acceptera jamais. Dans un hadith rapporté par notre mère Aïcha, le prophète dit من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. quiconque invente quelque chose de nouveau dans notre religion que nous n'avons pas fait est rejeté et aboli. Dans une autre version, من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, alors cet acte est rejeté. Il y a deux conditions pour qu'Allah accepte une action. Premièrement, elle doit être faite seulement pour Allah. Deuxièmement, lorsque cela est fait, cela doit être conforme à la charia du prophète, c'est-à-dire à la sunna. Malheureusement, malgré toutes ces vérités, les gens apportent de nouvelles choses à la religion. Ils en parlent comme si cela était dans la religion. Le pire dans cela, c'est qu'ils appellent cela une bonne innovation. En toute honnêteté, nous pouvons répéter la parole de l'imam Malik. Celui qui innove dans la religion et dit que son innovation est bonne, a certes prétendu que Muhammad a trahi le message de la prophétie. C'est la parole de l'imam Malik. Sur quoi l'imam Malik s'est basé pour dire cela? Allah dit-il au prophète dans le Saint-Coran, apportez aux gens ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. بلغ ما أنزل إليك من ربك. Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur aux hommes. Si tu fais une chose au nom de la religion et que le prophète n'a pas fait cela, qu'il n'a pas informé sa Ummah sur cela et que cela concerne la religion, cela revient à dire que le prophète n'a pas annoncé cela aux gens. Et donc qu'il a trahi le message de la prophétie. Par contre, si cette chose n'est pas dans la religion, c'est toi qui trahis la religion d'Allah en lui ajoutant une chose qui n'existe pas. Une des plus grandes faveurs qu'Allah a données à la communauté musulmane est le fait d'avoir parachevé notre religion avec le prophète. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Rapporte l'imam Bukhari, un juif est venu et a dit à Omar radiallahu anhu, ô Omar, il y a dans votre livre un verset que s'il nous avait été révélé à nous, les juifs, nous aurions fait du jour de sa révélation un jour de fête. Omar radiallahu anhu a demandé, quel est le verset dont tu parles? Le juif a répondu par le verset que je vous ai lu. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Pourquoi? Pourquoi la religion des juifs a-t-elle été falsifiée? Pourquoi n'est-elle pas en vigueur jusqu'à la fin des temps? Pourquoi n'est-elle pas universelle? Car étant donné qu'Allah n'a pas parachevé leur religion, les savants, les ignorants, les ascètes ont ajouté des choses à la religion. Et à la fin, leur religion est devenue le contraire de ce qu'enseignait Moussa alayhi salam. Mais cette religion a été parachevée et il n'y aura pas de prophète après ce prophète. Par conséquent, Allah a accordé une grande bénédiction à cette Ummah. Certaines personnes restent ingrates pour cette bénédiction d'Allah. Ils rejettent cette bénédiction d'Allah. Il faut que l'on soit conscient de cette réalité. Tout comme une religion est détruite par le polythéisme, les fondements d'une religion commencent à pourrir à cause de la bid'a. Aucun peuple n'a contaminé la religion avec l'association avant d'être entré dans la bid'a. Toute bid'a est un chemin, une porte vers l'association. Peut-être que ce n'est pas de l'association en soi, mais l'étape d'après est l'association. Rappelez-vous des polythéistes mécois. Comment est-ce que l'association est entrée dans leur vie? Lorsqu'ils sortèrent de la Mecque, ils apportaient avec eux des pierres de la Kaaba. Ils disaient la Kaaba est sacrée auprès d'Allah. Prenons avec nous un morceau de cette maison qui est sacrée auprès d'Allah. Ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Ils voulaient sentir la proximité de la Kaaba, mais Ibrahim alayhi salam n'avait pas autorisé le fait de prendre une pierre lors d'un voyage en dehors de la Mecque. Tout d'abord, l'amour des pierres est entré dans leur cœur. Ils ont commencé à croire que ces pierres étaient sacrées. Un peu plus tard, quand Amr ibn Luhay leur apporta des idoles, ils s'étaient déjà ouverts au polythéisme avec les bid'a qu'ils avaient inventés. On peut voir cela de cette façon. Une fois qu'un microbe, une infection entre dans votre corps, vous serez désormais ouvert aux maladies. De même, l'innovation est le microbe de la religion. C'est-à-dire qu'une fois que cette bactérie néfaste entre dans votre corps, vous êtes ouvert à l'association. Par conséquent, les musulmans doivent lutter contre les bid'a et s'opposer aux bid'a de la même manière qu'ils luttent contre le polythéisme. Et aucune laideur ne devient belle lorsqu'on la recouvre d'une belle couverture. Ce n'est pas en disant à une bid'a que c'est une bonne innovation que cela devient quelque chose de bien. Comme le dit le prophète, chaque innovation est égarement et chaque égarement est dans le feu.